Salut à tous, c'est Alexis Empire, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle vidéo comme je vous l'avais dit hier. Alors je vais commencer tout simplement un autre compte à zéro, et cette fois-ci je vais tenir la série. Je vais, justement, je vais commencer tout à zéro, je vais amener le compte jusqu'au niveau 50. Comme ça, pour ceux qui commencent le jeu, déjà ça vous aidera pas mal parce que ça permettra de vous aider, par exemple si vous comprenez pas trop quelque chose, et pour ceux qui sont déjà bien avancés, ça vous permettra de vous divertir un peu, ou de vous rappeler quelques souvenirs de quand vous étiez encore dans les petits niveaux. Alors là, franchement, cette série, ça va vraiment être ça va surtout viser pour comment bien débuter, les erreurs à ne pas faire, les choses à faire, comment avoir beaucoup de soldats vite, comment ne pas trop se perdre, etc. Alors c'est tout simple. Alors déjà, je vais prendre un pseudo. Alors j'ai pas trop de pseudo, donc je vais mettre Alexis euh, Empire 2. Je vais mettre un E majuscule, c'est encore mieux. Alexis Empire 2, voilà. Et puis bon, je vais mettre mon mot de passe. Et puis on clique sur jouer. Donc, alors bien sûr, si par exemple vous regardez cette vidéo là et que vous connaissez pas du tout le jeu et que vous la regardez surtout pour commencer, alors vraiment ça c'est une vidéo qui est faite pour vous, car je vais essayer du moins d'expliquer le mieux possible le jeu. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez toujours pas à la fin vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai sans problème. Alors voilà, donc au début il demande de faire des quêtes. Tout simple, pour l'instant, il faut suivre les flèches, c'est tout ce qu'il y a à faire, et puis c'est très simple. Ensuite, les taxes. 3. Bon, le niveau 2 est là. Alors, si vous vous posez la question, pourquoi niveau 50 seulement et pas niveau 70? Tout simplement car je me dis qu'une fois que j'aurai monté ce compte au niveau 50, je me pose la question, qu'est-ce que j'aurai encore beaucoup à donner comme astuce, sachant que il y aura pas grand chose en plus. Je vous aurais surtout appris à comment bien attaquer les étrangers. Vu qu'au niveau 50, je pense que j'utiliserai peut-être la vague kamikaze, pour ceux que ça parle, hein, je parle. Et du coup, je pense que niveau 50 ça suffit, parce que je pense pas que cette série-là va durer éternellement, parce que je pense que voilà, d'autres séries arriveront. J'ai d'autres sujets qui sont en cours, d'autres concepts qui arriveront très bientôt. De toute façon, j'en parlerai à la fin de la vidéo. De toute façon, parce que j'ai des choses qui sont de prévues, mais tout ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout pour entendre tout ce que j'ai à dire. Parce que j'ai pas mal de trucs et je pense que ça pourrait vous plaire. Alors le château, on va l'appeler Empire, tout simplement. Voilà. Voilà. Hop. Un cadeau. Pardon. Alors, engin récupéré, voilà, ça on s'en fout un peu. Étendre le mur. Voilà. Alors, on va mettre une ferme maintenant. Alors, franchement, ça, c'était mission de base, voilà. Alors, sachez que si vous commencez et que vous savez pas trop quoi mettre comme bâtiment, déjà, suivez les missions. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est surtout de mettre le maximum de fermes possible pour commencer. Parce que vous aurez assez vite des soldats quand même. Et ce sera un petit peu dur de tous les stocker si vous ne mettez pas assez de fermes. Alors là, vous pouvez toujours récupérer les coffres pour avoir quelques ressources. Vous pouvez cliquer également sur les images pour gagner des ressources en plus. Alors ça peut être des pièces, du bois, de la pierre ou de la nourriture. Mais vous ne pouvez pas de gagner de rubis. Sinon ce serait un petit peu trop facile, je pense. Alors là, toujours décoré, voilà. Donc vous mettez des objets décoratifs. Voilà. Continuez. Nouveau message. Créez votre propre blason. Alors on va mettre, je sais pas, je vais mettre juste ça comme ça. Et ça comme ça, voilà. Alors je mets ça au hasard, après c'est vous qui choisissez les détails de votre blason. Alors voilà, il y a vraiment plusieurs symboles, il y a tout ça comme symbole.
Voilà, il y a différentes dispositions que vous pouvez mettre, il y a différentes couleurs que vous pouvez mettre. C'est vous vraiment qui choisissez. Après, vous faites bien comme vous voulez. Alors ici, il y a ensemble côte à côte, donc c'est juste faire partie d'une alliance. Bon, ça je le ferai après. Un grenier, voilà. Donc je vais installer ce grenier. Voilà. Donc là, je suis au niveau 4. Voilà, voilà. Hop. Logement. Hop. Alors comme vous pouvez le voir pour l'instant, bon voilà, mon château est pas très bien organisé. Enfin, si ça va encore, mais par exemple, comme vous pouvez le voir, les habitations ne sont pas très bien organisées. Alors ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer de faire pas mal d'agrandissements et le plus rapidement possible, ce serait mieux. Hop. Comme ça vous permet de vous y retrouver assez facilement. Alors voilà, comme ça c'est plus facile. Alors je suppose, je vais remettre une ferme parce que je suppose il va falloir mettre une deuxième ferme. Voilà. Après je connais pas un peu l'émission, enfin je me souviens un peu de l'émission donc c'est un peu normal, mais bon, ça en même temps vous le savez. Alors là c'est pas demandé, c'est pas dans l'émission, mais je préfère rajouter une ferme parce que bah, c'est toujours mieux d'en avoir plus. Parce que la nourriture, vous verrez que c'est très important dans le jeu. Si vous connaissez déjà le jeu, bah vous connaissez très bien. Et je pense que vous savez très bien que la nourriture reste la ressource principale lorsqu'on est des gros joueurs. Alors ça va me permettre de faire des engins pour attaquer. Voilà, la production prend un petit temps, etc. Et puis là, on va tester sur un fief et coquin. Voilà. Alors il donne remplissage auto, mais bon, l'engin est vraiment pas nécessaire pourtant. C'est très facile à attaquer. Alors voilà, le niveau 5 est obtenu. Voilà. On va vers le château. Alors là ensuite vous pouvez choisir le héros que vous voulez. Les 3 héros vous donneront exactement le même avantage. Il n'y a aucune différence entre les 3. Alors moi tiens je vais prendre celui-là. Mais vous pouvez choisir celui que vous voulez. Les 3 sont exactement pareils. Alors ensuite le héros va se mettre directement à votre commandant. Et ce héros va permettre tout simplement d'avoir 25% de déplacement en plus en cas d'attaque contre des cibles PNJ. Des PNJ, c'est-à-dire c'est des joueurs qui sont... c'est des ordinateurs. En gros, tout simplement, c'est genre les fiefs et coquins. Toutes les choses qui sont gérées par des ordinateurs et qui ne sont pas des vrais joueurs, ce sont des PNJ. Voilà. Alors, voilà, ensuite il y a d'autres missions à faire. Et puis, bah voilà. On va dire là où vous allez commencer à gagner énormément, enfin, pouvoir gagner énormément de soldats, ça commence à partir du niveau 10. C'est pour ça que, voilà, dès que vous verrez le niveau 10, vraiment, vous gagnerez un petit peu plus de points. Enfin, ce sera plus facile du moins. Voilà, alors déjà, hop, je mets tout ça. Construire engin de défense. Déjà, je vais mettre ça là. L'agrandissement, parce que les agrandissements, moi je les fais tous parce que bah il faut de la place quand même pour installer. Mais bon, après vous faites bien comme vous voulez. Alors voilà, là on reconstruit des engins de défense cette fois-ci. Les rochers qui nous permettront de, de défendre les murs du château. Voilà. Alors bien sûr, pour les petits niveaux, je referai une vidéo pour vous montrer comment moi je défends. Et voilà, comment vous aider dans les défenses. De toute façon, je pense que ça, ce sera pour tous les niveaux, ce sera utile pour tous. Donc voilà, je pense que je ferai une vidéo dans pas longtemps pour vous montrer justement les défenses. Alors comme vous pouvez le voir, je viens de faire un don, voilà. Le don qui c'est un peu obligé. Donc ensuite voilà, ça c'est juste voilà, c'est juste une petite pub on va dire. Si vous confirmez, si vous mettez votre email et vous confirmez votre email, vous gagnez 500 rubis. Donc voilà, c'est un peu comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Genre moi je le fais pas parce que c'est que 500 rubis. 500 rubis pour certains ça peut paraître beaucoup, mais vraiment pour moi c'est vraiment peu. Vous verrez que arriver à un certain niveau, c'est rien du tout. Voilà.
Alors, je continue à améliorer tranquillement mes bûcherons et mes carreaux de pierre. Alors, les missions ne sont peut-être pas demandées maintenant, mais je préfère le faire directement en avance, comme ça, bah, j'ai un petit temps d'avance. C'est tout simplement, bah, d'améliorer les carrières au niveau 2. Je vais faire exactement pareil avec les fermes. Alors là, hop, ça c'est des petites pièces qu'on peut avoir facilement. Des petits défis comme ça qui... c'est même pas trop défi, c'est... je sais pas comment appeler ça. C'est plus, on va dire, des personnes qui vont venir comme ça sur le côté. Et vous pouvez gagner des pièces si vous réussissez, on va dire, le mini défi qui est posé. Alors, en général, c'est soit vous donnez des ressources pour gagner des pièces, soit il n'y a rien du tout et vous gagnez des pièces, soit vous devez avoir un certain nombre de soldats pour pouvoir gagner des pièces. Alors voilà, donc les fermes sont améliorées, je suis niveau 7. Je vais pas améliorer la dernière parce que sinon je pense que je vais un peu manquer de ressources pour pouvoir améliorer, enfin pouvoir construire à nouveau. Alors ce que je vous conseille maintenant, par exemple, quand vous êtes comme ça et que par exemple vous voyez qu'il y a d'autres missions à faire, avant de devoir faire d'autres missions, franchement, le truc que je vous conseille, c'est de commencer à attaquer le plus vite possible. Parce que là, comme vous voyez, il y a un événement qui arrivait, voilà, c'est les nomades, c'est l'événement qui arrive à partir du niveau 6 pour tous les joueurs. Et comme vous pouvez le constater, avec les points, vous pouvez gagner des récompenses. Alors là, vous pouvez gagner des pièces, des soldats, des tickets, des engins, des passe-temps, des tablettes, etc. Et je sais pas si vous pouvez gagner des rubis. Voilà, ici vous gagnez 250 rubis. Alors, tout simplement, je vais vous expliquer. Alors, ces soldats-là, sont déjà très puissants. Donc, franchement, pour des petits niveaux qui viennent juste de lancer, les soldats-là sont très puissants. Donc, si vous voulez les gagner, gagnez-les parce que franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, ensuite, il y a les tickets. Voilà, les tickets qui vous permettront, bah, à la roue de la fortune, justement, de gagner des récompenses. Donc, les tickets sont très, très bien. Ensuite, ici, ce sont des engins qui vous permettront d'attaquer. Ici, ce sera des passe-temps qui vous permettront d'accélérer les constructions ou d'accélérer les attaques pour les réattaquer de nouveau. Ici, encore des engins. Ici, des tablettes qui sont justement des points dans cet événement-là qui vous permettra d'acheter des récompenses. Ensuite, ici, vous avez des coffres. C'est des objets que vous utilisez que dans cet événement qui vous feront gagner un pourcentage plus élevé de tablettes justement, parce que vous gagnerez des tablettes en attaquant ces cibles-là. Ensuite, des passe-temps à nouveau, mais plus importants. Là, à nouveau, des bons soldats, à nouveau des pièces, des engins, des tickets, à nouveau des coffres. Alors ici, vous avez une pièce porte-bonheur. La pièce porte-bonheur pourra être utilisée à partir du niveau 13, car au niveau 13, vous aurez un puits à souhait, et tout simplement, vous devrez donner 2000 rubis, et avec ces 2000 rubis, bah, vous aurez juste à donner 2000 rubis, et vous recevrez, au bout de 72 heures, 4000 rubis. En gros, vous doublez vos scores de rubis. Donc c'est franchement pas mal. Alors ensuite, il y a toujours les mêmes choses. Voilà, des rubis, des engins, des tablettes, des soldats. Et ici, c'est pareil. Alors ici, c'est des plumes. Les plumes de voyage rapide, de voyage rapide, pardon, va vous permettre justement de faire des voyages très rapidement, comme ça le dit. Ça vous permettra d'accélérer vos attaques, mais très 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 rapidement. Alors comme je vous l'ai dit, moi ce que je préfère faire, c'est attaquer directement, voilà, des nomades, parce que attaquer directement les nomades, bah, c'est toujours mieux. Mais avant ça, vu que j'ai vraiment pas fait gaffe, mais avant ça, le truc qui est mieux, c'est quand même d'attaquer, enfin pas d'attaquer, mais de recruter des soldats. Par exemple là, comme vous pouvez voir, il me faut 4 porteurs de masse. Bon, voilà, je recrute ces 4 porteurs de masse là. Car tout simplement, j'en ai besoin pour attaquer parce que les nomades ont des défenseurs plutôt puissants. Et on va dire c'est un petit peu compliqué de les attaquer. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai reçu des messages, voilà. Alors là, ordre public système, forum, ça vous pouvez supprimer, c'est pas grave. Mais le truc là qu'il faut garder, c'est le cadeau de printemps. Tout simplement, s'il vous offre 30 soldats et il vous offre pardon, un objet décoratif qui est quand même franchement pas mal pour débuter. Alors voilà, donc ça fait des soldats en plus. Et un petit objet que je vais mettre. Alors si vous vous demandez comment je fais cette vision là, on va dire une vision qui permet de voir à travers. Tout simplement c'est la petite maison ici, une fois que vous avez cliqué dans construction, la petite maison ici, où vous cliquez et ça vous met comme ça. Comme ça permet de regarder les bâtiments. Par exemple si vous êtes en feu parce que vous êtes fait attaquer, ça vous permettra de mieux voir les bâtiments qui sont enflammés. Parce que des fois c'est un peu caché, on les voit pas.
ou des fois on ne peut pas cliquer. Par exemple, si vous voyez cette tour là qui est au fond, des fois ça peut être un peu compliqué de les toucher. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez dans rempart ici, et puis ensuite vous faites comme ça. Ça tout démasqué, il n'y a que les tours qui sont visibles, et du coup c'est pas mal pour améliorer. Voilà, c'était des petites astuces que certains peut-être ignoraient du coup, donc voilà. Alors, j'avais pas pensé également, enfin j'avais oublié, mais grâce aux 30 soldats justement qu'on a reçus, c'est des soldats, mais vraiment très 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 puissants. C'est pour ça que je vous conseille de les utiliser directement pour attaquer, parce que c'est des soldats vraiment vraiment puissants. Alors comme vous pouvez le voir, là je suis en train de faire mes commandants. Les commandants vont permettre d'avoir un bonus d'attaque plus haut. C'est pour ça que c'est, on va dire, nécessaire. Et on ne peut pas attaquer sans, car c'est la chose la plus utile qu'on utilise pour les attaques. Alors là, comme vous pouvez le voir, je continue de lancer quelques petites attaques. Alors je regarde où sont les autres camps nomades. Alors les camps nomades sont niveau 1. Alors niveau 1, franchement, vous pouvez les attaquer comme vous voulez parce qu'ils sont vraiment, mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot, ils sont nuls. Voilà. Donc vous pouvez les attaquer facilement. Les taxes, allez, je vais mettre 30 minutes. Après, vous mettez comme vous voulez niveau des taxes. Voilà. Ensuite, voilà, je récupère un petit peu de nourriture. Comme vous pouvez le voir, je suis niveau 7. Et ce que je vais faire justement avant de quitter la vidéo, vu que voilà, je pense que le premier épisode va être fini. Comme vous pouvez le voir, ça fait à peu près 15 minutes de vidéo. Et j'essaye de faire des épisodes pas trop longs non plus. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a des coffres au trésor ici que vous pouvez trouver. Alors les coffres au trésor, en général, au début, vous gagnez des ressources gratuitement. Mais ensuite, comme vous pouvez le voir, à partir de maintenant, c'est un coffre fermé à clé et pour l'ouvrir, ça coûte 1450 rubis. Donc tout simplement, il faut payer en rubis, mais n'achetez surtout pas ça. Économisez vraiment vos rubis. Vous en aurez vraiment besoin, donc n'utilisez pas vos rubis là-dedans. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis en train de monter toutes mes tours et j'ai gagné des rubis et des pièces, car tout simplement, justement, il n'y a pas que des missions pour faire gagner des, des points d'expérience, mais il y a aussi des missions qui vous permettront de gagner des rubis. Alors, comme vous pouvez le voir, là où c'est marqué XP à côté, c'est pour gagner, bien évidemment, des points d'expérience. Là où il y a l'autre signe, c'est pour l'événement en cours qu'il y a. Et puis là où il y a des rubis à côté, c'est là où on peut gagner des rubis. Alors voilà, vous pouvez connecter à Facebook pour gagner 100 rubis. Et puis ici, vous pouvez attaquer un château de Féfé Coca niveau 1 ou plus pour gagner 3 rubis. Alors ensuite, voilà, il y a d'autres missions qui vont se mettre au fur et à mesure. Faut juste un peu attendre et puis voilà. Alors comme vous avez peut-être constaté, mais les attaques sont arrivées. Donc ce que je vais faire, c'est que on va directement aller regarder. Alors je finis juste d'améliorer les tours. Voilà, donc les tours sont améliorés. Alors les tours sont vraiment pas mal améliorés parce que ça va vous permettre de gagner quelques points de puissance déjà. Bon, c'est peu. Ça va vous faire gagner de l'ordre public et l'ordre public est très utile car cela va vous permettre de produire plus au niveau de toutes les ressources, sauf niveau de l'or. Ça va rien changer, mais ça permettra d'augmenter votre production de nourriture, de bois et de pierre. Donc c'est franchement, l'ordre public est franchement très important. Et l'ordre public, on va dire, est dégradé. En gros, l'ordre public est baissé à cause des habitations. Parce que les habitations sont là que pour donner des pièces. Et elles gagnent l'ordre public. Voilà. Alors, les trois attaques sont arrivées. Donc voilà, une perte. Ici, zéro perte. Et ici, zéro perte. Alors, comme vous avez pu le voir, ça m'a fait 6 tablettes au total. Bon, 6 tablettes, ça reste correct. C'est pas dégueulasse. Voilà, c'est marrant. Alors, juste avant de finir la vidéo, je vais rejoindre une petite alliance, on va dire, qui... Voilà, je rejoins une alliance au hasard. Comme vous pouvez le voir, je viens de gagner des rubis et des pièces parce que je venais de rejoindre la l'alliance, voilà. Alors, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Juste avant de se quitter, je vais juste vous demander quelque chose à mettre en commentaire. C'est même si vous n'êtes pas concerné, enfin même si vous jouez pas au jeu, bon ça vous en foutez un petit peu. Mais vu que les 200 abonnés arrivent bientôt, j'ai prévu un truc franchement que j'ai réfléchi depuis quelques semaines déjà, presque quelques mois même. Et justement, pour prévoir cet événement-là qui commencera samedi, parce que oui, ça commencera samedi. J'ai besoin de personnes en commentaire. Donc en commentaire de la vidéo, mettez-moi votre pseudo et votre niveau sur le jeu.
j'aurai besoin d'un maximum de participants possible. Alors, juste pour prévenir, je vais pas tout vous spoiler en avance, je veux pas vous spoiler ce qu'il va y avoir, mais juste déjà ça pour les 200 abonnés. Donc dites-vous bien que c'est que bénéfique et bien évidemment il y aura des cadeaux à gagner, donc vous n'avez rien à perdre. Tentez votre chance. Je vous en dis pas plus. Moi je vous donne rendez-vous samedi pour savoir justement qu'est-ce que c'est. En tout cas, si tu veux vraiment suivre la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et en même temps tu seras tenu au courant de quand je sortirai les vidéos et de samedi surtout, qu'est-ce qui va sortir. Parce que j'avais aussi un petit peu hâte d'enfin le faire et là je le ferai. Du coup, samedi. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un like et à commenter la vidéo si tu veux. N'hésite pas aussi à commenter la vidéo pour samedi parce que samedi j'ai besoin d'un maximum de participants. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!